Hello, c'est Stécie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler fringues de sport et notamment Gymshark parce que vous savez que je travaille avec eux maintenant depuis presque un an, même un an passé. Je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo avec le guide un peu des leggings, si on peut dire ça comme ça. Du coup j'ai choisi 4 catégories. Donc du coup je vais vous dire à quoi servent les différentes catégories, ce que j'en pense, les points positifs, les points négatifs. C'est parti. On va commencer par la gamme que j'aime du plus profond de mon cœur, clairement. C'est celle que je porte le plus. Les Energy Seamless. Donc c'est les leggings avec les petits trous ici. Une ceinture de maintien. Donc clairement sur celui-là j'ai aucun point négatif à dire. Les coutures elles sont minimales. Le seul truc c'est... je sais pas si vous voyez les petites bandes. Quand après l'entraînement... j'ai la trace sur les jambes. Ensuite, j'ai jamais vu de trace de transpiration sur mes leggings. Donc les effets no glamour, avec ça, aucun problème. Le fait que c'est un maintien très important. Il n'y a rien qui bouge. Donc clairement pour les séances, toutes les séances intensives, en fait, il est parfait. Là, clairement, j'ai pas de point négatif à dire. Il est... Enfin... Ils sont géniaux, ils mettent en valeur, le tissu il est top, j'ai eu aucun problème avec ces leggings là. La coupe elle est parfaite, je sais que sur l'ancien, je les avais, les anciennes versions des seamless, la bande là descendait un peu plus bas, ça faisait que ça coupait un peu la fesse, là c'est pas du tout le cas. Quand on n'a pas envie de trop monter son ventre, on peut le cacher. C'est ceux que je préfère, c'est ceux que je mets le plus souvent. Si je devais vraiment garder un seul legging chez Gymshark, ce serait ceux-là. Ce serait cette catégorie-là, sans aucun doute. Si vous hésitez, mais allez-y, mais 1000%, ils sont top. De toute façon, je vous insère 2-3 photos par-ci par-là. La deuxième catégorie que je préfère, ce sont les flex. Donc ceux avec la bande et que ça fait un peu chiné. Derrière c'est comme ça, donc c'est sur tous les coloris, le modèle est fait comme ça. Ces leggings ils sont beaucoup plus extensibles que les seamless, ça épouse vraiment tous les mouvements. Pour les séances jambes il est vraiment cool je trouve, parce que du coup en fait celui-là et les seamless pour les séances jambes je les trouve top. Ils sont vraiment bien. C'est vrai que là du coup c'est un taille basse, donc je préfère les mettre quand j'ai mes abdos, parce que quand ils sont cachés je préfère mettre les seamless parce que c'est mieux. Enfin j'ai pas envie de montrer spécialement mon ventre quand je suis pas au top de ma forme. C'est pareil, les coutures des flex elles sont minimalistes, il n'y a pas non plus de traces de transpiration. Franchement c'est top. Pour ce qui est des tailles, donc en legging je prends toujours du XS. Je pense que le seul à la limite que je pourrais prendre en S, c'est les seamless, parce que du coup ils sont vraiment près du corps et étant donné que ceux-là sont beaucoup plus extensibles, en XS ça va très bien. La catégorie aspire, donc c'est ceux-ci, donc c'est ceux avec la poche sur le côté qui est quand même assez pratique. Au niveau de la ceinture elle est quand même présente. Je vous avouerai, je sais pas trop pourquoi ceux-là je les porte moins, parce que ils sont quand même hyper confortables, la matière elle est bien, il est extensible. Celui-là c'est pour vraiment tout type d'activité on va dire. Donc celui-là, donc ce modèle c'est celui qui s'adapte un peu à tout. On peut vraiment tout faire avec celui-là, on n'a aucune gêne, rien. Mais c'est vrai que je sais pas, franchement je sais pas. Après c'est pas celui qui me met le plus en valeur, c'est peut-être pour ça que je l'aime un peu moins. On va pas se mentir, hein, on préfère se sentir bien dans ses vêtements et se trouver joli. On connaît qu'il porte énormément, donc je pense que c'est un à avoir dans sa garde-robe. Mais c'est vrai que j'ai quand même une préférence pour les flex et les seamless, de toute façon vous l'avez bien compris. Donc du coup les leggings que je porte le moins, c'est la catégorie fit. Enfin pas que je porte le moins mais que je porte pas du tout. Autant j'adore le tissu, franchement il est super confortable. Il n'y a vraiment aucun problème avec ce legging. La seule chose que je lui reproche en fait, c'est que il est extrêmement taille basse déjà. Et le fait que j'ai une taille assez fine et que j'ai pas beaucoup de hanches,
malgré le fait qu'il y ait, je sais pas si vous allez voir, il y a une petite bande qui fait que ça tient, que c'est censé tenir à la taille. Et ben en fait moi ça me tient pas, ça baille, ça me met pas en valeur. Non franchement en fait il serait un peu plus haut, du style un peu flex. Je pense que je le mettrais beaucoup plus souvent que ça parce que franchement la matière je l'adore, je me sens trop bien dedans, mais du fait que ça soit trop bas et que la ceinture soit pas assez large et que la ceinture oui soit pas assez épais, enfin en hauteur, et qu'elle soit pas assez resserrée près du corps, et ben ça fait que ça épouse pas je trouve correctement. Et donc pour celles qui sont fines comme moi, qui n'ont pas beaucoup de hanches, c'est pas ceux sur lesquels je vous dirais de vous tourner. Après celles qui ont plus de hanches, qui ont une plus grande démarcation, vous pouvez y aller les yeux fermés, ils sont vraiment bien. Mais c'est vrai que pour celles qui ont un peu la même morphologie que moi, je vous conseille pas vraiment ceux-là. Donc en gros c'est pour des sports un peu plus calmes, un peu moins brusques, comme le yoga, les pilates, où on est vraiment libre de mouvement, où on ne se sent pas compressé, où on a vraiment totale liberté des mouvements. Les coutures elles sont vraiment minimes. En fait c'est pas vraiment des coutures, c'est je sais pas comment vous expliquer, parce qu'il y en a une, enfin il y a ça là, mais c'est vraiment pas en fait ils sont pas du tout faits comme les autres. Il y a, je sais pas si vous verrez, en fait il y a pas de, il y a juste ici à l'entrejambe, parce que là il n'y a pas de couture de ce côté. Et donc voilà, en fait il y en a qu'une qui passe entre les jambes des deux côtés et c'est tout. Donc en ce qui concerne les associations, souvent je mélange des bas flex avec des hauts seamless ou l'inverse. Après il y a tellement de coloris que même différents coloris, le beige peut très bien porter avec du kaki, du bordeaux, enfin n'importe quoi, bah surtout celui-là en fait, sable exactement. On peut le porter avec n'importe quel autre coloris. Celui-là il est un petit peu plus différent, donc un peu bleu canard, mais avec le noir ça passe bien. Je le mets souvent avec la brassière seamless noire, et d'ailleurs je mets souvent le flex noir avec toutes les brassières que j'ai, mais vraiment toutes en fait. N'importe quel modèle, n'importe quelle catégorie, bah ça va avec les flex je trouve, parce qu'au final même si c'est pas les mêmes versions, enfin même si c'est pas les mêmes modèles, le fait que les coloris soient les mêmes d'une version à une autre, ou que ça se ressemble, et ben du coup on peut les utiliser dans tout. Enfin ça va super bien ensemble. Donc pour les associations, mais en fait il y a tellement de possibilités. Je pense que je vous insérerai 2-3 photos parce que sur mon compte on voit que je les porte pas les ensembles souvent ensemble. Donc je vous mettrai ça. Donc je pense que j'ai fait un petit peu le tour des choses à vous dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je vous répondrai. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais des bisous. N'oubliez pas de vous abonner, un petit like, etc. Je vous le dis pas très souvent, mais bah là je vous le fais. Ciao!